bonne journée avec nous sur Europe 1. Vous êtes avec Patrick Roger. Et l'humeur du jour chaque matin avec un éditorialiste qui vient donner son avis sur un sujet dans l'actualité du jour. Ce matin, c'est Renaud Dely. Bonjour. Bonjour Patrick. Directeur de la rédaction de l'Obs. Alors, François Hollande a annoncé une baisse des impôts en 2016, quoi qu'il advienne, alors qu'il y avait des conditions dans un premier temps. À qui s'adresse-t-il exactement ? Il faut bien comprendre que d'abord, comme toujours, François Hollande fait de la politique. Et il s'adresse, me semble-t-il, avec cette promesse, en premier lieu à sa majorité, à ses troupes. On voit qu'aujourd'hui, la majorité et la gauche, et même les socialistes sont divisés, inquiets, déçus. Il s'adresse d'abord aux frondeurs de sa majorité. Il leur donne un signe, à l'aile gauche du groupe socialiste, c'est-à-dire ce fameux signe d'un rééquilibrage éventuel de l'effort fiscal, ou plutôt des cadeaux fiscaux, après les 41 milliards accordés aux entreprises, pour l'instant, sans grande contrepartie sur le terrain de la croissance et de l'emploi, et qui ont fâché une bonne partie de sa majorité, des frondeurs. Il essaye d'indiquer à cette majorité qu'il peut y avoir demain des cadeaux faits aux ménages, et puis il parle d'avenir, c'est-à-dire que c'est une façon pour François Hollande évidemment d'esquiver une rentrée délicate sur le plan politique, et donc il se tourne d'ores et déjà... que certains disent pourri en fait. Quoi. Oui, ce qu'on dit chaque année, hein, Patrick, il faut reconnaître, la rentrée du gouvernement est toujours pourrie, c'est vrai. Non, mais il y a la crise porcine, c'est vrai, puis la croissance zéro, de mauvais chiffres là, effectivement. C'est vrai qu'elle est de toute façon délicate, donc c'est une façon d'enjamber cette rentrée que de faire une promesse sur l'année suivante, mais en même temps il essaye aussi, me semble-t-il, de mettre l'accent sur le fait qu'il y a d'ores et déjà un allègement de l'impôt sur le revenu avec la suppression de la première tranche qui concerne a priori 9 millions de foyers fiscaux, et François Hollande, comme souvent les présidents de la République, il reproche à sa majorité, à ses ministres, de ne pas être assez optimiste, de ne pas faire assez le service après-vente des mesures du gouvernement. Donc c'est une façon là aussi de verser dans ce qui est d'ailleurs un de ses penchants, cet éternel optimisme, cette méthode Coué que le président de la République essaye toujours de mettre en scène, ce qui est d'ailleurs un vrai risque avec cette nouvelle annonce. Oui, parce que c'est une promesse. Il y avait déjà la première promesse de l'inversion de l'accord du chômage, qui pour l'instant n'a pas fonctionné. Je le disais, donc une rentrée pourrie, selon l'opposition. Cela dit, on a déjà l'impression que François Hollande veut occuper le terrain en vue aussi de la présidentielle 2017, et ça c'est sans doute réussi, non ? Il met déjà en place le décor de sa future campagne présidentielle, évidemment. On se souvient qu'il a été élu en 2012 sur une thématique qui était de dire, après 2 ans d'efforts, il y aura 3 ans de redistribution, de pain blanc qui sera redistribué. On est déjà 3 ans après son élection, et pour l'instant, le bout du tunnel n'est pas en vue. Donc il essaye d'inverser cette tonalité-là, et de montrer qu'effectivement, il se tient à peu près à son tempo de la campagne de 2012. Le problème, c'est que la fiscalité, qui était son terrain de prédilection, on se souvient du François Hollande, premier secrétaire du PS, qui a toujours été passionné par les questions fiscales et qui passait son temps à en parler, colle un peu à Hollande comme le sparadrap au capitaine Haddock. Depuis qu'Hollande a été élu en 2012, c'est un peu le boulet de François Hollande, la fiscalité. Il y a eu la polémique sur le ras-le-bol fiscal après les efforts qui avaient été infligés aux Français en 2012 et 2013. Il y a eu la promesse de Jean-Marc Ayrault d'une grande réforme fiscale qui n'a jamais finalement vu le jour. Il y a maintenant la promesse aussi de la réforme du mode de prélèvement avec le prélèvement à la source. Donc on voit que François Hollande n'arrive pas à se dépatouiller du sujet fiscal, et il y a évidemment un risque, à force d'en parler et notamment de faire des promesses, et des promesses positives, optimistes, c'est évidemment de ne pas être cru. C'est un peu l'inverse de la fable de Pierre et le Loup. Et que du coup l'opposition l'attaque sur champion des impôts, comme ils l'ont déjà fait un petit peu, c'est ça ? En tout cas, remettre en cause la crédibilité de la parole du président, parce que c'est un peu l'inverse de la fable de Pierre et le Loup. Dans la fable, à force d'appeler au loup, et quand le loup ne vient pas, on n'est plus cru. Là, en l'occurrence, à force d'annoncer l'éclaircie, les bonnes nouvelles, si celles-ci ne se concrétisent pas, la parole de François Hollande sera remise en cause. Et puis, la dernière question qui se pose, c'est: est-ce que ça permet vraiment de baisser les impôts ? Est-ce que ça permet vraiment de gagner une élection ? Oui. Vous vous souvenez, Patrick, le gouvernement qui a le plus baissé les impôts dans l'histoire ces 20 dernières années, c'était le gouvernement de Lionel Jospin. C'était le gouvernement de la gauche plurielle. Dominique Strauss-Kahn à Bercy, d'abord, avait commencé des baisses de l'impôt sur le revenu, y compris d'ailleurs de la tranche supérieure. Laurent Fabius, qui lui avait succédé, avait poursuivi et avait notamment supprimé la vignette automobile. On se souvient que Laurent Fabius, à l'époque, avait expliqué que si la gauche perdait en 2002, oui, ce serait à cause des impôts. Elle a baissé les impôts massivement et elle a perdu largement le 21 avril 2002. Merci Renaud Dely pour l'humeur du jour ce matin, directeur de la rédaction de l'Obs, et cette mise en perspective.